Bonjour à toutes et tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, je l'espère, un peu plus courte que les précédentes, en attendant la deuxième partie de la boîte de rangement pour washi tape. Avec le printemps qui arrive, j'ai eu envie de faire un petit élément de décor dans la thématique printanière, à savoir un nid d'oiseau. Bien sûr, vous pourrez adapter la taille à vos envies. Le mien va être assez petit car je compte m'en servir comme pièce maîtresse pour autre chose dont on parlera a priori dans une prochaine vidéo. Pour cela, nous allons utiliser de la fausse paille en fibre de sisal que j'avais achetée l'année dernière à Action. Je la trouvais trop claire à la base, donc je l'ai laissée tremper plusieurs heures dans du café pour lui donner une teinte un peu plus marron, pour que ça se rapproche plus de la couleur de brindille de bois. Le sisal est une fibre imputrescible, ce qui est l'avantage de la corde, mais l'inconvénient, c'est que ça prend quand même assez mal la teinture. Donc il faut vraiment laisser reposer longtemps pour pouvoir obtenir une couleur. Et encore, vous voyez que la fibre, elle reste quand même assez blonde. Mais une fois mélangée au reste, ça va aller. J'ai également utilisé quelques feuilles mortes de différents types, quelques branches de bois fines pour faire les brindilles et également de la colle et des gants pour se protéger les mains parce que vous allez vous rendre compte qu'on se met de la colle absolument partout avec cette technique. Je dilue de la colle blanche type Tacky Glue avec un petit peu d'eau pour la rendre plus liquide. Vous allez vite vous rendre compte dans la vidéo qu'il faut une quantité de colle bien plus importante que ce que je prépare là. Donc voilà, je vous conseille de préparer un récipient un peu plus grand à la base. Je commence par manipuler la paille pour lui donner une vague forme de nid. Une fois que je serai satisfaite, j'y ajouterai des morceaux de feuilles et de brindilles pour donner à mon nid un aspect un peu plus réaliste. Préparer à l'avance vos morceaux de brindilles et de feuilles est plus facile que de les couper et casser au fur et à mesure. Si c'était à refaire, je pense que j'attendrais d'avoir complètement formé mon nid avant d'ajouter la colle. Parce que non seulement, comme je le disais plus tôt, j'en ai pas préparé assez et je vais devoir m'y reprendre à plusieurs fois, mais en plus, bah, ça colle à mes gants et en manipulant le nid, je me retrouve souvent à plus le défaire qu'à le faire. Aussi, enfoncer les brindilles dans la paille de sisal n'est pas si facile qu'on pourrait le croire, notamment parce que les brindilles sont très fragiles et se cassent souvent au lieu de s'enfoncer. Bref, j'ai un peu galéré et vous verrez qu'au bout d'un moment, je suis allée chercher mon sèche-cheveux pour accélérer le séchage de la colle et pouvoir reprendre la formation de mon nid. Utiliser des feuilles pour donner une assise à votre nid fonctionne assez bien. Après, le problème avec les feuilles mortes, c'est qu'elles sont très craquantes. Du coup, je pense que former le nid, le retourner, puis tremper les feuilles dans de la colle diluée et les placer sur le nid retourné, un peu comme on ferait avec du papier mâché, et ensuite les sécher avec un sèche-cheveux, marcherait mieux que ce que j'ai essayé de faire en totale improvisation. Une fois encore, le gros souci que j'ai rencontré, c'est que les feuilles sont fragiles. Une fois qu'elles sont imbibées de colle, ça ressemble vraiment à du papier et du coup, elles collaient beaucoup plus à mes gants qu'à la paille de sisal. Une fois satisfaite, je remets de la colle un peu partout et je repasse un coup de sèche-cheveux. J'utilise également de la colle non diluée à des endroits stratégiques pour maintenir en place certaines branches, avec toujours un coup de sèche-cheveux derrière qui vraiment est indispensable. À la fin, j'ai ajouté 3 petites plumes pour apporter une touche encore plus réaliste à mon nid.
Je les colle également pour m'assurer qu'elles resteront en place. Je retourne le nid pour vérifier que tout tient bien en place, car dans mon utilisation finale, mon nid ne sera probablement pas placé bien à plat. J'ajoute également 3 petits œufs que j'ai achetés récemment à Action, mais que je collerai plus tard, lors de la réalisation finale. Et voici le résultat. Un adorable petit nid qui fait assez bien illusion, je trouve, et qui donne un véritable air de printemps avec très peu de matériel. Voilà, j'espère que ce petit DIY vous aura plu et que je vous retrouverai bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir à toutes et tous!